en fait, sur des situations comme ça, de non-action de but, de non-action dangereuse, puisque le ballon repart et que c'est plus dangereux, eh bien, vous mettez un coup franc indirect si vraiment vous voulez siffler, ce genre de choses. Et c'est clair que voilà, on clarifierait tout ça de façon très intéressante. Un penalty, c'est juste une faute dans la surface, point, nous dit le jus OM. Alors, Luis Enrique, il y a cette déclaration d'après-match qui a fait longuement polémique. On peut se réécouter un extrait d'ailleurs de Luis Enrique face à ma pote Margot Dumont, et je n'essaie pas de la défendre ou soutenir parce que c'est Margot et que je la connais bien ou autre. Mais en effet, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de manque de respect, d'agacement de l'ami Luis Enrique sur cette situation, même si Luis Enrique a essayé d'apaiser, Margot Dumont a essayé d'apaiser les esprits après, et encore aujourd'hui dans le journal L'Équipe. On écoute, on y revient là-dessus. De votre cadre tactique, on en parlait en plateau, un cadre tactique assez rigide, peu de dépassement de fonction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre idée tactique au PSG? Non, non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique parce que vous ne le comprendriez pas. Voilà la réponse de Luis Enrique, vous ne comprendriez pas ma tactique. Alors ça, c'est arrogant, hautain, condescendant, un manque de respect et envers la journaliste et envers... Le métier de journaliste, c'est de porter les micros aussi pour poser des questions que le public veut connaître, dont le public veut connaître les réponses. La façon de faire, de s'exprimer après une défaite, je peux comprendre que Luis Enrique il a été joueur. On a tous été un peu joueurs, chacun à notre niveau. Et donc, en toute humilité, je le dis, oui, c'est agaçant de devoir répondre à des questions qui vous incriminent, qui remettent en cause votre travail après une rencontre. Mais là, Margot, je la connais très très bien, avec son sourire, elle lui a parlé en off avant, avec sa bonhomie, avec sa volonté juste en savoir plus tactiquement. Elle n'est pas dans l'attaque personnelle, elle n'est pas dans l'envie de le déstabiliser. On n'est pas là-dedans. On est dans le foot ensemble. On a envie de comprendre quels ont été les choix qui n'ont pas marché, mais peut-être qu'ils marqueront le week-end prochain. Peut-être que Luis Enrique fera, comme il l'a fait depuis de longs mois avec Paris, de très bons choix aussi pour rendre le PSG collectif, ce qui n'était plus le cas depuis des années. Mais là, en attendant, sur ce match à Arsenal, il y a eu des erreurs puisque le PSG n'a pas existé. Et au lieu de s'ouvrir, et c'est là que je trouve étonnant de la part de Luis Enrique cette forme de communication, au lieu de s'ouvrir, de dire c'est vrai que j'ai pas dû faire les bons choix. Tactiquement, je peux pas tout vous dire parce que ça concerne mon vestiaire et j'ai pas envie de m'épancher là-dessus. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, certainement qu'il faudrait réaliser des ajustements au milieu, devant, pour forcer Arsenal à jouer plus bas, pour les embêter dans la relance. Et là, juste ça, Margot, elle aurait eu le sourire, elle en aurait eu pour son micro, et tous les supporters auraient dit ah oui, c'est vrai qu'il a raison, bravo de faire tomber à culpa, c'est un signe d'ouverture, c'est un signe d'intelligence, c'est un mec intelligent, c'est un mec brillant. Mais pourquoi cette arrogance, pourquoi cet ego qui lui fait dépasser les bornes? Parce que il est assez grand pour le savoir, là, c'est un manque de respect. On peut pas dire à quelqu'un, je te réponds pas parce que tu peux pas comprendre. Si je vous disais ça, là, nous on est en 100% interaction non-stop, là, je prends la prochaine question là, qui tombe dans la room, et je vous dis non mais je vais pas te répondre, tu peux pas comprendre. C'est assez lunaire. Alors Margot Dumont en effet a donné une interview au journal L'Équipe aujourd'hui. Ça a été noté dans la room. Elle qui adore la tactique, qui adore le jeu, en effet, elle le dit très clairement au journal L'Équipe. Si je n'avais pas eu mon expérience, j'aurais galéré, mais après tout le temps passé en bord terrain, j'ai de la répartie. J'aurais peut-être dû formuler mieux ma question. Et c'est vrai que lui, il a perçu comme une attaque, le côté de lui dire alors tactiquement, ça n'a pas marché, le dépassement de fonction dans votre équipe, c'est pas trop ça. Il l'a pris pour lui. En plus, il n'est pas naturellement à parler la langue française. Là, il y a la question, s'est-il excusé depuis? Non, il n'y a pas eu de message. Et elle dit, mais moi, oui, j'ai envoyé un message au club pour m'excuser du bad buzz autour de cette interview. Là, moi, en tant que journaliste, ça me choque un petit peu, puisqu'en effet, aujourd'hui, je vous l'ai dit, depuis 20 ans, le rapport de force qui était en faveur des journalistes, où les médias observaient et recevaient des invités, recevaient les joueurs qui avaient un intérêt à venir dans les médias pour parler. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les médias courent après des interviews, courent après les clubs. Les clubs sont leurs propres diffuseurs de contenu, etc. Ils n'ont plus besoin des journalistes pour communiquer. Et donc là, t'en es au fait que, à l'heure où les journalistes s'excusent d'avoir posé une question qui était pourtant grand public et banale et qui a causé des remous médiatiques. Et donc le club n'aime pas ça, le club se sent attaqué
Et donc, c'est de la faute du journaliste. Bon, désolé, si tu ne peux plus poser ce type de questions, tu es donc salarié du PSG, tu poses les questions qui sont travaillées à l'avance et qui mettent juste en avant la communication. Mais quand tu es journaliste, a priori, mais c'est un métier en voie d'extinction, hein, on le sait, tu es obligé de poser ce type de questions parce que tu as envie de savoir. Alors que l'UEFA oblige les entraîneurs à venir en point presse répondre au micro, c'est très bien. Mais on voit que s'il n'y avait que des Luis Enrique, ce serait très compliqué. Le journaliste de l'équipe a d'ailleurs demandé à Margot Dumont, mais vous vous êtes excusé? Et elle dit, oui, je sais qu'après un match, il y a de la pression, tout cela me dépasse. Et je le dis souvent, moi aussi, de prendre de la hauteur dans l'émission, de faire attention, de défendre les joueurs, de défendre les coachs, comme on le fait très régulièrement avec les ondes positives de l'émission. Mais là, elle dit, moi, j'ai fait que mon métier, j'ai posé des questions qui n'étaient pas méchantes, simplement celles que tout le monde se pose. Si c'est pour poser des questions bateau, franchement, ça ne sert à rien d'être là. Et on la rejoint tout à fait. Mais elle n'a pas forcément à s'excuser, le mot est mal choisi. Quand elle envoie un message, parce que vous connaissez les relations des journalistes avec les clubs, il est permanent, quand elle envoie un message au club en disant, bon, désolé, ça part dans des proportions énormes, pourtant mes questions n'étaient pas folles, mais le club devrait dire, oui, c'est vrai, oh, t'inquiète, ça va se calmer, et le club devrait même répondre, et Luis Enrique était aussi agacé. Ça arrive. Désolé, il aurait pu lui aussi éviter de dire que tu n'étais pas capable de comprendre sa réponse. Encore une fois, je pense que par souci d'ouverture, et pour les histoires, de toute façon, des coachs finissent toujours mal, soit avec les médias et avec les clubs, par faute de résultats. C'est la vie des coachs qui est comme ça. Je ne l'invente pas. Je crois vraiment, vraiment, vraiment que Luis Enrique devrait, en conf de presse la prochaine fois, faire un petit mea culpa et ça lui montrerait un esprit d'ouverture, de rassemblement, d'intelligence qui serait phénoménal, qui montrerait qu'il est au-dessus de ça. Ça montrerait une honnêteté intellectuelle, ça montrerait un sens même de l'humour. Là, il se recroqueville sur lui-même. C'est pas bon. C'est ni bon pour le club, l'institution, le club PSG, qui n'a pas besoin de ça. Pas besoin, après une défaite Arsenal. Perdre Arsenal n'a rien de honteux. C'est une des meilleures équipes du monde actuellement. Perdre Arsenal n'est pas délirant même pour ce PSG-là. Mais t'en expliquer en disant je vous dirai rien, vous ne comprenez rien, mais pourquoi? Voilà, Zlatan qui nous demande c'était quoi la question, on vient de la diffuser. La question c'était expliquez-nous vos choix tactiques dans ce PSG. Vos joueurs font peu de dépassements de fonction. Est-ce qu'ils sont pris dans un carcan tactique? Vous pouvez nous expliquer? Et là, il a répondu non, je ne peux pas vous expliquer, vous ne comprendrez pas ma réponse. Et donc, personne ne comprend pourquoi ce serait à elle de s'excuser. Je crois vraiment, dans ma question du jour, Luis Enrique doit s'excuser. Il y a une normalité à ça. Et surtout, il n'y a rien d'infamant. Comme elle le dit elle-même, Luis Enrique, c'est un bon gars. Mais pourquoi, face aux médias, il se braque? Pourquoi il arrive, après la rencontre, déjà énervé, et quand elle lui dit, bon, voilà, merci d'être là pour cette interview rapide, ça va être sympa, lui, il dit, non, non, mais c'est juste parce que je suis obligé que je le fais. Mais pourquoi cet esprit négatif? Ok, c'est pas ton kiff, ça fait partie du job. Pourquoi l'ego parle avant lui, lui qui étudie beaucoup la pédagogie, la psychologie, tout de l'être humain? Mais pourquoi il veut jouer la star du PSG à ce point pour faire une bulle autour de son groupe? Ça paraît étonnant. Voilà, c'est en effet, si on en vient maintenant, un journaliste en après-match a demandé au coach où il part en vacances, qu'il a envie de faire à manger et c'est quoi un entraînement sympathique, est-ce qu'il s'entend bien avec ses joueurs? Bon, ben, c'est un peu triste. Voilà ce que j'ai à dire. Luis Enrique, ouvre-toi. Luis Enrique, on t'aime. Les journalistes et le corporatisme des journalistes et des confrères n'ont pas envie de se prendre la tête avec Luis Enrique. Au contraire, franchement, dans le monde actuel, il y a des problèmes bien plus graves. Lui a eu des problèmes familiaux, perso, bien plus graves, il le sait. Alors pourquoi être dans le toxique, le négatif, alors que tout le monde a envie d'ouverture, a envie d'apprendre. Chaque jour, on apprend, et lui aussi. Et donc, cette situation me touche aussi, m'attriste. Margot explique que pour elle, c'était pas un manque de respect envers elle, et surtout pas envers les femmes, et je la crois. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y en a qui ont été beaucoup plus durs que moi, c'est notamment Samir Nasri sur la situation dans le canal Champions Club après le match. Un commentaire, Thibaut, il n'aime pas les médias, Luis Enrique, et c'est comme ça. Je crois qu'il ne peut pas, de toute façon, ne pas aimer les médias dans la globalité. Oui, il a parfois dû être attaqué gratuitement par des médias qui ont mal fait leur travail. Nous, on ne peut pas dire on n'aime pas les coachs ou ceci ou cela, ça dépend des gens.
Le problème de Luis Enrique, c'est qu'actuellement, en effet, il est le coach au plus faible bilan sous l'ère Qatari au PSG dans la première phase de Ligue des Champions en termes de points pris. Il n'a jamais gagné avec ce PSG-là à l'extérieur, qui est un PSG qu'on rappelle en construction. C'est une possession hyper forte de balles, mais avec beaucoup de stérilité. Donc je pense qu'il devrait s'ouvrir par quelques mots, quelques petites phrases, même avec un peu d'ironie. Même s'il ne le croit pas, il devrait le faire par moment, parce qu'il aurait tout à y gagner. Le PSG aurait à y gagner. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance, voilà, parce que Luis Enrique n'a pas le profil pour jouer les gros durs. C'est plus dans l'air du temps en plus. Ça n'existe plus, ça. Alors oui, punir Dembélé parce qu'il est encore en retard le dimanche. Pas de problème, on respecte. On ne juge pas ça. Le délire, c'est derrière de se braquer. Oui, Paris a perdu Arsenal. C'est pas la fin du monde non plus. Tu peux être agacé par la pression inhérente à des matchs de Ligue des Champions, par la prestation de ton équipe. Tu peux faire court devant les médias. Ça peut s'expliquer, mais dire à quelqu'un qu'il n'est pas assez câblé pour comprendre des choix tactiques, désolé, il y a d'autres gens qui ont été dans le milieu du foot, qui ont joué au foot, qui ont coaché, qui ont à leur humble niveau, qui peuvent comprendre les choix de Luis Enrique. Voilà. Il faut être ouvert dans le monde d'aujourd'hui, qui est compliqué, il faut se montrer ouvert. Ancelotti était plus patient et ouvert. Oui, Ancelotti a pu s'agacer aussi vis-à-vis des médias, notamment français, c'est pas le problème, mais il savait toujours mettre un peu de rondeur là-dedans, et chose que ne fait pas Luis Enrique. Et je pense que c'est dommageable pour lui avant tout, et pour l'institution PSG, qui devrait en discuter avec lui et remettre les choses clairement en ordre. Tout le monde serait gagnant. Encore une fois, il n'y a pas de cabale entre Luis Enrique. C'est quelqu'un, en tant qu'homme, en plus, que chacun apprécie. Mais là, c'est étonnant. Tu peux ne pas aimer les médias, mais avoir du respect, surtout que la question était intéressante. Oui, et même dans ces cas-là, viens en média training, mon Louis. Dans ces cas-là, quand une question te déplaît un peu, il y a plein de roulés-boulés à faire pour juste glisser une phrase et en sortir. Voilà. En plus, lui qui est présent sur Twitch, il sait ce que c'est d'avoir des questions de folie, comme je le fais, comme je le reçois parfois tous les jours, des questions dingues, des surprenantes, et de gérer ça et de faire du live, de l'interaction. Ça veut dire qu'à un moment donné, il aime ça. Quelle est la différence entre faire une émission comme je le fais, live 100% interaction, et faire une interview? Il y a la même question-réponse qui existe. Donc Luis Enrique, on est quand même avec toi, mais à un moment, il va falloir arrondir les angles. Cette guerre n'a aucun sens. Voilà, les amis.